Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pardon, j'ai la crève, donc je vais tousser, je vais me racler la gorge. Voilà, ça fait partie du truc, malheureusement. Alors, on se retrouve pour le premier tuto d'une petite série. Donc, ouais, petite série, non, d'une série. Comme vous pouvez le voir, on part sur du Noël, n'est-ce pas? Puisque j'ai choisi de prendre ce bloc 30-30 de chez Action. Alors, il date de 2020. Je vérifie, ouais, il date de 2020, donc vous avez dû l'avoir dans vos magasins en 2021. Parce qu'en général, la date qui est écrite derrière, c'est ensuite en magasin l'année d'après. C'est ce que moi j'ai repéré, mais je peux dire une bêtise, peu importe. Donc, on est parti sur un bloc de Noël, plutôt vintage. Évidemment, vous prendrez ce que vous avez. D'accord? Donc, dans un premier temps, j'ai vérifié, j'ai regardé en fait tout ce que j'ai comme modèle de page dedans. Et j'ai repéré que j'avais des modèles où on a les chiffres, on a des images, d'accord, on a des tags, ici on a des petites cartes et là des plus grandes cartes, d'accord. Donc je vais déjà m'occuper de ces pages-là. En premier, donc je vous ai mis un coup, sans le vouloir. Donc je vais décrocher tout d'abord ces pages-là. Ok. Voilà. Si vous n'avez pas ce bloc et qu'il vous plaît, évidemment, moi je peux rien faire pour vous, si ce n'est vous dire de regarder sur les sites de vente d'occasion ou voir s'il y a des copinettes qui les ont en doublé, qui peuvent s'en débarrasser. Voilà, mais je ne peux rien faire de plus, comme je n'ai pas d'action chez Action. D'accord? Voilà, donc c'est celui-ci. Et en termes de truc machin chose, c'est ça. Voilà, je peux pas faire mieux. D'accord? Donc là, on a pris ces premières pages-là. Je vais me munir du massicot. Et tout bêtement, excusez-moi, je vais venir couper en fait toutes les images puisqu'elles sont bien pré-découpées. Non, c'est pas pré-découpées. Elles sont faites de façon à ce que ça se découpe facilement, aisément et très proprement. D'accord? Donc là, honnêtement, ça se fait au ciseau, mais au massicot, ça reste quelque chose de plus net. Donc bah là, j'ai opté pour le massicot. J'aurais très bien pu opter pour les ciseaux, évidemment. Donc là, on se retrouve avec une page qui me correspond à 6 cartes. D'accord? Voilà. Et à l'arrière, c'est blanc. J'ai oublié de vous le dire, mais voilà, c'est que recto. Ici, ce sont des plus petites cartes. Il y en a 12. Je vais les faire aussi de la même façon. Donc voilà, j'ai découpé mes 12 petites cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vous avais dit 12, et ben pas du tout, c'était 16, 13, 14 et 15. Je vous ai dit 16, et ben non, c'était 15. Bon, peu importe. Elles sont toutes là. 2, 4, 6. Ouais, bah c'était 15. Je suis d'une nana. Qu'est-ce que vous voulez? Une de plus, une de moins. Voilà, on a déjà 2 jolis tas de cartes. Ici, j'ai des cartes plus grandes. Il y en a 4. Et bien pareil, on va les couper. D'accord? Rien d'extraordinaire. Hein, on continue. Voilà, mes 4 grandes cartes carrées. D'ailleurs, elles mesurent combien? Elles font 15-15, c'est ça? Ah ouais, je crois. Ouais, 15-15. Donc, il y en a 4 avec le Père Noël. Donc ça sera... J'ai déjà une idée, évidemment, de ce que je vais en faire bien précisément. Celle-ci, c'est pareil. C'est la plaque des numéros. Par exemple, quand on fait pour faire un calendrier de l'Avent ou un DD. Un DD, c'est Daily December, December Daily, suivant l'école dans laquelle vous êtes inscrit. Bref, ce sont les numéros de 1 à 25 pour le mois de décembre. Donc, de la même façon, je vais les découper. Je vais pas laisser de bordure, c'est-à-dire que toute la partie qu'on voit entre les carrés là comme ça, bah, je vais pas les garder. Je vais vraiment les couper à ras, comme ça, d'accord? Et donc je vais faire ça avec les 25 numéros. Voilà, j'ai découpé tous mes numéros, ils sont ici, donc j'ai 25 petits carrés. Alors le premier temps écrit en anglais, il y en a peut-être d'autres, j'ai pas fait gaffe. Et du coup j'ai toutes ces petites chutes là, puisque j'ai fait vraiment ça de façon régulière avec mon massicot, et je vais les garder. Je vais essayer de les utiliser
tout au long de ces créations noëlesques. D'accord, donc je les garde sur le côté, je les range pas. Comme ça, voilà, dès que ce sera possible, hop, je viens me servir dedans. Il ne nous reste plus qu'une page, c'est celle-ci. Ben, on fait de la même façon, sauf que là, on a aussi des ronds, des tags ronds, on va appeler ça les tags. Donc, très simplement, tout ce qui est régulier, rectangle ou carré, je fais comme j'ai fait jusqu'à maintenant, je coupe vraiment rectiligne. D'ailleurs, je vais vous montrer, juste vite fait, bien fait, voilà. Donc là, on est ici, on coupe, d'accord. Du coup, ensuite je viens enlever les bordures, là, comme ça, tac. Et je garde toutes ces petites bordures justement parce que en fait, ce sont des petites chutes, des micro-chutes, mais qui sont très régulières, donc très simples et très faciles, enfin hyper efficaces en termes d'utilisation, d'accord. Vous voyez, hop. Et là, je vous montre pour le fun, parce que vous avez bien compris comment je fonctionnais, je le sais. Voilà, un premier tag, si tant est que ça peut s'appeler comme ça. Un deuxième tag, et on met les chutes au fur et à mesure tout ensemble. Et comme ça, tout au long de notre créativité noëlesque, on va inclure nos petites chutes comme ça dedans, d'une façon ou d'une autre, vous verrez. Après, c'est comme d'habitude. Vous me connaissez, j'essaie qu'il y ait le moins de gaspillage. Voilà, je fais ça avec toute ma planche. Bien entendu, avec les ronds, je vais voir si je trouve un die de leur taille ou une perfo et j'aviserai. Alors, je vous reprends juste pour vous montrer parce qu'il y a forcément des débutants qui peuvent passer par là et donc pour vous. Ça, c'est tous ceux qui étaient réguliers. Donc, je les ai découpés au massicot. J'ai gardé les chutes. Vous voyez qu'on en a plein. Et là, il nous reste donc ceux qui sont en forme de cercle ou celui-ci. Celui-ci, bien entendu, je vais le faire. J'aurais pu faire au massicot aussi, mais ça va pas être le cas. Je vais le faire au ciseau, très simplement. On y va d'un coup franc afin de ne pas faire des dentelles pas nécessaires ou des choses irrégulières. Voilà, c'est fait, c'est réglé. Et quant à cela, eh bien écoutez, j'ai déniché un die de la taille des images. Alors plus ou moins. Après, ça laisse un petit bord, c'est pas grave. Donc je vais les passer tous les 4. Là, je sais qu'il y en a 4, je crois. Ça, c'est de ma part. À la Big Shot, très simplement. Alors évidemment, si vous n'avez pas de Big Shot et donc de dies, et ben vous faites avec ça peut être avec une perforatrice. Si vous n'avez pas de perforatrice, vous faites avec vos ciseaux ou encore avec un cutter rotatif. Voilà, d'accord. C'est pas parfait, mais ça fera le travail. Parce que j'ai bougé et que je n'ai pas de plaque aimantée, que je ne souhaite pas en acheter non plus. Je garde là encore mes négatifs. Je trouverai bien le moyen. Alors évidemment, si vous n'êtes pas sûr de vous et que vous n'aimez pas les choses pas parfaites, déjà, c'est pas la bonne chaîne. Mais sinon, il vous suffit de mettre un petit washi. Très simplement, voilà, d'accord. Moi, je ne le fais pas. Voilà, celui-là était plus régulier, tant mieux. Ok, je garde bien sûr mes négatifs. Voilà, j'ai donc découpé toutes ces pages où j'avais donc des tags, des images, des cartes, des choses comme ça. On a celle-ci, on a celle-là, ok. On avait ces grandes-là, d'accord. Ensuite, il y avait une page où il y avait ça et il y avait ça. Donc, ça nous en fait pas mal. Et j'ai bien sûr gardé toutes mes chutes. Ça en fait pas mal. Alors, je vais vous reculer pour que vous les voyez. Et j'ai gardé aussi mes négatifs. D'accord? Voilà. Donc, je vous recule ou pas. Je vous baisse, peut-être c'est mieux. Et du coup, vous voyez tout. Carte et chute. Ok? Voilà tout ce qu'on a fait avec ces 1, 2, 3, 4, 5 pages. D'accord? Alors, j'allais ranger mes noms. En fait, ce que je vais vous dire, que je ne voulais pas vous dire au départ, mais je vais vous le dire quand même, c'est qu'en fait, je vais vous faire un tuto avec chacune, finalement, de ces pages. Donc, ça ne sera pas tout pour aujourd'hui, vous l'aurez compris, d'accord? Donc, ici, par exemple, ce sera un premier tuto, ce sera un tuto. Celui-ci, ça en sera un second. Celui-là, un troisième. Celui-là, un quatrième. Et celui-là, un cinquième. Voilà, donc aujourd'hui, on va se faire celui-ci. Petit tuto. Donc, il y en a que le 1 qui est en anglais, je vérifie. Ouais, il y en a le 7 aussi. Bon, il y en a quelques-uns. Mais après, vous pouvez les changer, j'ai envie de vous dire. Hein. Que 14, pareil. Bon, après ça, vous pouvez les changer, vous pouvez modifier. 18, 18, bon, bref, il y en a quelques-uns en anglais, mais c'est pas, franchement, moi, ça me gêne pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces numéros?
aujourd'hui, eh bien, très simplement, on est sur un ton un peu marron, un peu vintage. Alors, deux choses. J'ai attrapé un vieux livre, donc qui a des pages, comment vous dire, vieillies, vraiment, parce que j'ai des livres qui sont pour mon scrap, mais dont les pages sont plus blanches, vous voyez. Donc là, j'ai vraiment pris un truc vieilli, puisque je suis dans un style vintage, d'accord. Donc, j'y reste. Alors, attendez que je remette ça. Les mots. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais décrocher quelques pages. Il va en avoir pas mal, hein. Clairement. Donc, je vais prendre dans les premières que j'avais pas encore utilisées. Ça le fera très bien. Voilà, par exemple. Je reprendrai après si besoin. Tiens, ici. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai aussi pris ce bloc comme ça de petites feuilles de chez Action qui font, je crois, 10 par 10. C'est ça. Donc, celui-là, il est de quelle année? Il est de 2021. Donc, vous avez eu en 2022. D'accord. Ce sont des blocs de feuilles. Il y a 20 designs différents. 5 feuilles à chaque fois de chaque. Ok. Allez, je vous reprends. Je prends mes feuilles. Je prends une règle. Je ne vais pas découper un truc propre, net et précis. Non, je vais faire quelque chose de vieilli, d'abîmé. Donc, je prends mes pages. Je les coupe à peu près dans la largeur vers le milieu, je dirais. Et ensuite, dans la longueur, je vais essayer de les couper en 3 parties. Bon, alors, elles ne seront pas égales. Elles seront ni même plus ou moins égales. Mais voilà. Ok. Donc, avec une page, je fais 6. Sachant que moi, c'est un petit livre, type livre de poche. Voilà. D'accord. Hop. Comme ça. Ah, bah, celui-là, carrément. C'est pas grave. D'accord. Donc, je fais ça. On sait qu'on a 25 numéros. Donc, bah, on en fait autant que nécessaire. J'en avais déjà fait une page. Ça fait 6 x 3, 18. 6 x 4, 24. Donc, on va faire un peu plus de 4 pages. D'accord. Après, si comme moi, vous faites des cacatoès, c'est bah écoutez, vous vous en accommoderez. D'accord. On trouvera le moyen d'utiliser. Ce sont des morceaux réguliers, comme je les appelle. Donc, facile à utiliser. D'accord. Donc, no stress. Et c'est ce qui fait le charme du vintage. C'est ce côté un peu abîmé, déchiré, usé, effiloché, dentelé, tout ce que vous voulez. Ça n'a même pas besoin d'être droit, vous voyez. C'est pas l'objectif. Je ne sais plus combien j'en ai fait. Pas grave, on continue. Je vais quand même peut-être les compter, ça pourrait être pas mal. Pour pas en faire 300 inutilement. Bien que c'est jamais inutile parce que vous savez que les pages de livres, je m'en sers beaucoup. Hop. Hop, allez, on va les compter. C'est bon, j'en ai 30, j'en ai fait largement assez, normalement. Donc, on continue. J'ai le nez qui coule, je n'ai plus de Kleenex neuf. Enfin, Kleenex de mouchoir en papier neuf. Donc, je prends un vieux. Enfin, un vieux, non, lui est de maintenant. Donc, je prends mes numéros, d'accord? Je les mets sur le côté. Ça fait un tas avec mes petits carrés, rectangles, machin, de vieux livres. Ici, mes numéros. Je continue. Je prends mes pages comme ça, d'accord? Et elle, alors, elle doit coûter, je vais en décrocher. Combien on a dit qu'on avait de design? 20. Donc, 20 designs différents. Ouais, c'est ça. Après, c'est une autre couleur. Ça va en crécher. Enfin, ça, les couleurs sont plus intenses. Plus vous y allez et plus on y va. Et puis, ouais, c'est la même. C'est pas grave. J'adore vraiment les designs de ce bloc. C'est vintage, hein, de toute façon. Sachant que concrètement, il nous en faut 25. Est-ce que je vous ai dit que j'étais en freestyle ou pas? Je sais plus ou moins ce que je veux.
mais c'est que du plus ou moins, d'accord? Voilà, donc, est-ce que j'en ai 25? Je pense, on va vérifier. 2, 3, et 2, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, eh ben pas du tout, 22 seulement. Donc on va reprendre et on va prendre dans les motifs plutôt que dans les unis. Par exemple, celui-ci que j'aime beaucoup. Et pourquoi pas celui-là. Voilà. Ok. Donc ça c'est fait. Ensuite, j'ai attrapé ces chutes que j'ai reçues de Dani, que je vous ai présenté, dont je vous ai présenté le colis reçu. Voilà. Dani m'avait envoyé plein de petites choses extraordinaires et ceci en fait partie. Et ben je vais pouvoir les utiliser aujourd'hui dans ce tuto, d'accord? Donc vous voyez, on n'est pas forcément dans un imprimé de Noël et c'est ce qui me plaît justement, j'aime le mélange des choses. Donc voilà, on va prendre ça. Ensuite j'ai voulu prendre de la gaze, mais figurez-vous que je ne mets pas la main dessus, donc il faut que je la cherche. Bon, exit la gaze, je suis finalement repartie dans ce que m'a envoyé Dani et il y avait ces chutes de papier un peu rouge, vieux rouge, j'ai envie de vous dire. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, je trouve que ça se marie plutôt bien avec le thème, le style, etc. Donc, je vais prendre ça à la place. D'accord? On est parti. On est parti. Donc, on se retrouve. On a nos petites pages comme ça. Au format 10 cm, d'accord, ce sont des carrés. Ici, nos petits carrés qu'on a découpés dans un vieux livre, nos chiffres, évidemment, nos nombres. Ici, des chutes de rouge un peu bordeaux. Et ici, nos chutes de cartonnettes, comme ça, qui ne sont pas du tout dans le thème de Noël. C'est vraiment mon objectif du jour. Après, tiens, bah, j'ai la perfo... Non, j'ai la graffeuse. On va voir si j'aurai pas assez d'agrafeuse pour tout, mais on va voir. Donc on va assembler comme ça, de façon très simple, très voilà, sans trop réfléchir. Comment qu'est-ce? Je voudrais mes ciseaux. Qu'est-ce que j'en ai fichu? Ils sont là. Donc je vais découper par exemple ici un morceau comme ça, d'accord. Ici je vais prendre celui-ci dont j'adore le motif. Ah, il est très grand celui-là, donc on va le faire comme ça. Vous voyez, je rectangularise la chose. Et puis bien sûr, un morceau comme ça. Et donc mon numéro. Alors, est-ce que je les prendrai pas dans l'ordre? Ça pourrait être sympa cette histoire. D'accord, on va essayer. 25, donc 16, 17, 18, 19, 20, c'est bon. Du coup, là, il me faut le 15, il est là, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Voilà, parfait. Je vais les faire dans l'ordre. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. Je suis pour. Ok. Alors, c'est parti. Donc, celui-là est un peu long. Je vais donc enlever juste une rangée comme ça. Bien sûr, je ne jette pas. Est-ce qu'on colle? J'ai branché le pistolet à colle chaude, hein, je vous l'avoue. Ou est-ce qu'on agrafe? That is the question. On va voir ça. Tiens, j'ai un grand morceau là. Je vais le prendre. Et du coup, je vais mettre mon numéro comme ça. Vous voyez, je vais faire un petit assemblage comme ça. Savant. J'avoue que l'agrafage me tente bien. Donc, je vais faire de l'agrafage dans un premier temps. Mais mon agrafeuse ne va pas assez loin. Donc, non. On va opter pour la colle chaude. Ou pas. Non, on va opter pour la tacky glue. Écoutez, puisque de toute façon, on n'a pas besoin que ça colle parfaitement à 100% de tout, de partout. Donc, on va prendre la tacky glue. Je vais quand même garder la colle chaude à portée de main et la graffeuse. Parce que le but du jeu, c'est pas de les faire tous pareils. On sait. D'accord, et puis de toute façon je n'ai pas terminé, même on ne vous ai montré comme ça parce que voilà, il y a d'autres choses que j'aimerais ajouter si j'oublie pas. D'accord, donc c'est parti. Celui-là on va le mettre un peu de traviole et du coup notre numéro lui on va le mettre là comme ça. Donc dans un premier temps on fait un petit assemblage comme ça de tous ces papiers, cartonnettes, etc. D'accord? J'en fais un second avec vous. Et puis,
Voilà, donc toujours du bordeaux. Je pense que le bordeaux, c'est la petite touche que je vais mettre systématiquement. D'accord. Ensuite, là, par exemple, je vais prendre quelque chose de beaucoup plus soft ici. Et je vais le garder comme ça. Il est peut-être un peu grand. Non, c'est bon. Donc, cette fois-ci, je vais coller. Donc, bien sûr, merci encore Dani, parce que franchement, j'ai eu la chance d'avoir encore une fois, parce que c'est pas la première, vraiment des choses extraordinaires. Et bien sûr, je me fera plaisir de m'en servir. Comme j'essaie de le faire au plus possible avec tout le monde. Sachez que à la fin, je vais me retrouver avec un rangement où de toute façon, tous les reçus de tout le monde seront ensemble. Et je ne pourrai pas systématiquement me rappeler. C'est une évidence, hein, parce que je n'arriverai pas, c'est pas possible. Mais me rappeler qui est à quoi. Il se peut que je me rappelle de choses, hein, mais ça va être compliqué. Je doute quand même un peu, j'avoue. Voilà, et donc mon numéro 2. D'accord? Vous voyez, on part comme ça. Donc, après, on n'est pas obligé de mettre dans le même ordre. On ne va pas utiliser les mêmes papiers, les mêmes morceaux, dans le même sens, tutti quanti. On s'amuse. Ok? Donc, pour l'instant, c'est vraiment l'assemblage des papiers. Voilà. Donc, le 1, le 2. D'accord? Vous avez compris le principe. Je vous retrouve quand j'ai fini tout le monde. Alors, je vous reprends, mais tellement longtemps après, j'ai continué, hein. Juste, je vous ai pas repris, j'ai gardé en fait 3 pour faire avec vous. J'ai fini tous les autres. Donc, évidemment, moi, je vous ai laissé au moment où il fallait faire tous mes assemblages. Ils sont bien sûr tous faits. Voilà, les autres sont terminés, c'est pour ça que je ne vous les montre pas comme ça. J'ai été chercher des petits embellissements feutrines de chez Action et des petits embellissements mousse, toujours de chez Action, d'accord? Et voilà, on va continuer comme ça notre petit assemblage tout simplement. Donc là par exemple ici je vais prendre une petite feutrine verte de chez Action. Alors elles sont pas de cette année évidemment, mais après vous composez avec ce que vous avez, je vous l'ai déjà dit, sachant que ça c'est des choses que vous pouvez faire avec vos propres dies et avec vos propres découpes, enfin tout ce que vous avez, hein, de toute façon clairement. Donc voilà, vous éclatez, vous faites plaisir. Et puis si vous n'avez pas de feutrine ou vous n'aimez pas la feutrine, vous prenez une autre matière tout simplement. Donc là moi en fait j'ai besoin de rajouter de la matière. Donc et ben c'est parti, on commence par la feutrine. D'accord, ici j'ai mis, vous avez vu, un bonbon. Là je vais mettre un cadeau. Voilà, sachant que de toute façon là ça y est, c'est la période où ils sont en train de tout mettre pour Noël. Et donc il y a plein de choses. Et puis il n'y a pas qu'Action de toute façon. D'accord, donc là on a une boule, un bonbon, un cadeau. Je vais ensuite me munir de ma perfo, pas du tout, de mon agrafeuse. Pardon. Et un peu à l'opposé de là où j'ai collé ma feutrine, et ben je vais venir agrafer très simplement. Alors ça n'a aucune utilité, c'est vraiment juste pour donner de la matière. Et j'en mets 2. D'accord? Là il est là, et ben je vais venir mettre en bas. J'aurais voulu mettre plus de matière pour être honnête, mais je me dis déjà juste sur cet embellissement là ça va être déjà pas mal. Donc là j'ai mis, je sais pas si vous voyez. Et enfin on va prendre nos petites mousses là, nos découpes mousses. Donc on a 3 différentes, c'est un sapin, la tête du Père Noël et un bonhomme de neige. Voilà, donc ça je dégage pour l'instant, enfin je dégage, tout est relatif. On va poser là. Donc je pose devant moi, je vois lesquels vont le mieux, ok? Par exemple ici, alors par contre j'enlève évidemment la petite mousse 3D derrière. Attention de ne pas déchirer votre sujet, parce que ça se déchire plutôt facilement, ma foi. D'accord, donc là je vais faire comment? Et ben écoutez, je vais faire, alors ouais non, je vais mettre comme ça un peu n'importe quoi. Alors vous allez me dire, c'est pas du tout le style de ce qui a été utilisé puisqu'on était sur du vintage. Oui, moi j'aime mélanger les genres, les matières, tout. En fait j'aime le mélange. Voilà, dans ma vie de tous les jours, dans tous les sens du terme possible et imaginable. Voilà, j'aime le fait qu'on puisse mélanger tout. Voilà, tout et tout le monde. Ok, donc et ben je fais pareil en scrap. C'est la richesse de notre terre, comme on peut le voir, ça pourrait être sympa, mais bon, ça c'est que mon avis. Et donc ici, on va coller le Père Noël. J'ai franchement rien réfléchi, c'est-à-dire que j'ai collé comme ça. Honnêtement, je pourrais continuer encore des heures à rajouter des tas de choses, mais je vais pas le faire, parce que finalement, c'est quand même déjà pas si mal. J'aurais bien rajouté soit un trombone, soit
soit faire un trou et mettre comment ça s'appelle, un œillet, mais voilà, je vais pas le faire. Donc vous voyez, de ce qui me reste du papier rouge, et ben Nelly, j'ai dit Nelly, j'ai dit une bêtise, j'ai un trou de mémoire, ça y est. Bref, tu m'en voudras pas, j'espère. Donc enfin, vous m'en voudrez pas d'ailleurs. Et donc voilà, voilà, ça fait un petit moment que je suis là. Attendez, il faut que je regarde. Voilà, autant pour moi, c'était Dany. J'avais vraiment un gros trou de mémoire, j'ai dû aller vérifier. Donc voilà ce qui me reste. Des petites cartonnettes comme ça, vraiment génial, j'adore. Et puis du rouge, un peu bordeaux là. Donc je suis contente, j'ai bien utilisé. Donc je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Donc là, vous avez vu le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, j'ai tout remis dans l'ordre parce que voilà, j'aime pas du tout quand c'est en vrac. 14, 15. Donc j'ai des petites fils de colle que j'enlèverai évidemment ultérieurement au moment de l'utilisation. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vous voyez, on a rajouté un peu de gaieté, un peu d'enfant, d'enfant, voilà, enfin, du monde d'enfants dans notre scrap vintage, tout simplement. Ok, est-ce que je suis dans le bon sens? Je sais plus. 22, là je suis quoi? 23, 24 et 25. D'accord? Donc je suis très contente d'avoir réussi à faire tous ces embellissements avec vous. Vous l'aurez compris, on a encore plein de tutos qui vont arriver pour mon plus grand plaisir. Alors j'avais prévu une pochette plastique, clairement ça ne rentrera pas dedans. Donc j'ai ici ce petit pot, donc je vais pour l'instant les mettre dedans. Je dis bien pour l'instant parce que voilà, ça va. Ça sera pas là de toute façon. C'est juste pour pas qu'ils se mélangent, qu'ils s'abîment, qu'ils se perdent. Enfin tout ça. Donc voilà, je suis plutôt très contente. On a fait déjà pas mal de choses. Alors pour vous, ça représente un peu moins d'une demi-heure de vidéo. Clairement, vous l'avez compris, hein, je l'espère. C'est beaucoup plus long que ça. C'est pas compliqué. Je suis arrivée ici. Oh, ouais, vous comptez plus d'1h30 quoi. Mais tout va bien. Donc au prochain tuto, on se retrouve pour l'utilisation, je pense, de ceux-là, des grands. Là, donc il y aura 4 spécimens. Et puis après, on verra dans quel ordre je vous le fais. Mais on se retrouvera donc pour les autres aussi, c'est-à-dire ceux-là et ceux-là. Vous voyez, donc ça va être des petites choses sympathiques. Enfin, à mon avis, hein, tout est relatif. Donc voilà, je vous dis à demain. Et puis surtout, prenez soin de vous.